Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente un exercice de renforcement musculaire pour le dos en position assise et un autre qui va nous aider à nous assouplir et à libérer les espaces de la colonne vertébrale. Ça va nous faire un plus grand bien. Ces exercices vous pourrez les effectuer n'importe où, que ce soit chez vous, au bureau ou en extérieur comme ici. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec un partenaire et on voit ça tout de suite après le jingle. Nous revoilà pour les exercices pratiques et je remercie Lorenzo pour participer à cette petite vidéo. Donc deux principes pour l'assise. Pour avoir une bonne posture, c'est d'abord de caler bien le bassin au fond du siège. Ensuite de prendre appui au niveau du dossier avec le haut du dos. Donc là, il est prêt pour commencer le premier exercice pratique. Donc le premier exercice pratique, c'est tout simple. Donc il va se tenir droit. Et sur l'inspiration, il va venir, c'est un exercice de renforcement et de tonification du dos, il va venir mettre les épaules vers l'arrière tout en ayant le dos droit. Et sur l'expiration, il va au contraire emmener les épaules vers l'avant en arrondissant un petit peu le dos légèrement, en serrant les abdominaux. Vous engagez votre périnée. On va recommencer quelques fois. Donc il inspire ici, il va redresser sa posture. On rapproche les omoplates grâce au rhomboïde. Et sur l'expiration, hop, il renforce ses abdominaux ici en aspirant le nombril. Encore une fois. On va faire encore même 2-3 fois. Donc vous voyez bien la différence entre l'inspiration où ici il renforce son dos en rapprochant les omoplates. Et sur l'expiration, ça va être plutôt un renforcement de la sangle abdominale et un relâchement du dos. On va le faire 2 dernières fois. Il va le faire une dernière fois, il va essayer de garder la tête droite, donc les épaules derrière. Et sur l'expire, il serre le ventre, hop. Et ensuite, il reprend sa posture initiale. On va partir du même principe que le premier exercice. Cette fois-ci, il va rajouter l'enroulement des épaules vers l'arrière. Donc ici, sur l'inspiration, il est dos droit. Il va enrouler les épaules vers l'arrière pour avoir plus de sensation de rapprocher les omoplates. Et sur l'expiration, il va ramener toujours ses épaules vers l'avant. Il arrondit légèrement le dos, il contracte sa sangle abdominale. Sur l'inspiration, hop, vers l'arrière, on renforce son dos, notamment grâce au rhomboïde qui rapproche les omoplates. Et sur l'expiration, hop, il assouplit le dos légèrement, les épaules vers l'avant. On va faire ça 3 fois. Donc cet exercice-là, l'avantage, vous pouvez faire vraiment n'importe où, que ce soit au bureau, chez vous ou dans un jardin public comme ici. Il n'y a pas vraiment de lieu déterminé à ça. Donc ça, c'est très simple à réaliser, accessible à tout le monde. Voilà. Et il va faire encore une dernière fois. Donc hop, on enroule les épaules vers l'arrière. On renforce son dos. Et sur l'expiration, on renforce les abdominaux. On serre le ventre, on inspire le nombril. On assouplit le dos en même temps. Il revient dans sa posture initiale. Cette fois-ci, on va avoir un exercice qui va décompresser donc la colonne vertébrale pour libérer les espaces et assouplir le dos. Donc on part toujours dans la posture assise, dos plat. Donc ici, bien droit au niveau du dos. Il va basculer le buste en avant, mais en gardant genoux et pieds serrés, les mains sur les cuisses. Sur l'expiration, il va descendre le buste vers l'avant. Et ensuite, il va complètement relâcher le dos avec les cervicales. On va rester 10 à 15 secondes dans cette posture. Donc là, ça va vraiment bien étirer le dos. Et ensuite, sur la deuxième expiration, il va dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour protéger la zone des lombaires. Les mains sur les cuisses. On garde toujours les genoux et les pieds serrés. Encore une fois. Dos plat jusqu'à sa zone de confort. Hop, dès qu'il sent que ça tire un petit peu, on relâche le dos complètement. Il compte 10 à 15 secondes dans sa tête et ensuite il va pouvoir remonter en déroulant le dos. Très bien. Si on a un petit peu en surpoids, qu'on a un petit peu de ventre qui gêne au niveau du placement des genoux, on fait le même exercice en écartant un petit peu les jambes. Donc les pieds légèrement vers l'extérieur et un petit peu plus en avant par rapport aux genoux. Donc il va avancer un petit peu les pieds, il écarte un petit peu plus. Donc il part toujours dans la posture droite ici. Donc sur l'expiration, il bascule
le buste vers l'avant, sans décoller les fessiers. Il reste jusqu'à sa zone de confort. On sent le moindre tiraillement, hop, on assouplit le dos, on descend à son maximum. On peut garder soit les mains sur les genoux, soit relâcher les bras sur les côtés. Voilà, là on est complètement relâché. Là pareil, il va rester 10 secondes, il va dérouler le dos, il va revenir lentement en déroulant, hop, vertèbre après vertèbre. Et il redresse encore une fois. Il inspire, sur l'expiration, hop, il descend dos plat. Les cervicales alignées à la colonne dorsale. Il relâche le dos. Donc ça fait vraiment un bien énorme à votre colonne vertébrale. Ça détend lorsque vous avez le dos très tendu. Et il déroule, hop, ici, vertèbre après vertèbre. Pour les gens qui sont par contre plus souples, donc on va mettre une variation, une progression dans l'exercice. Tout simplement, il va descendre, même principe. Ensuite, il va relâcher le dos. Une fois qu'on est vers le bas, il va croiser les bras comme ceci. Et là, on va chercher à gagner en amplitude. On laisse faire la gravité et on va essayer de se rapprocher du sol avec les coudes. Même système, on reste 10 à 15 secondes et il va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Et ensuite, on reprend sa posture initiale sans se presser. On protège les lombaires. Dernier exercice qui va servir à assouplir le dos, on va faire ce qu'on appelle une flexion latérale de la colonne vertébrale. Donc il est toujours en position assise, bien droit. Et cette fois-ci, comme on est assis sur le banc, il va prendre ici, point d'ancrage avec la main. Il va mettre le bras par-dessus la tête et on va faire ce qu'on appelle donc l'inclinaison latérale, ici, en creusant ici au niveau des côtes, avec un léger mouvement de translation. Et là, on va sentir bien l'étirement ici, dans cette zone. Donc surtout au niveau du carré des lombes, c'est dans cette zone ici. Et là, on va rester entre 20 et 30 secondes. Donc ce qui correspond à un passif court. Toujours avec la respiration profonde. Et quand il a fini son temps, on revient délicatement pour bien protéger là aussi la colonne vertébrale. Il va changer de main pour prendre bien appui, pour pas trop basculer sur le côté. Il va changer de sens. Donc le but, c'est pas de descendre le plus bas possible, mais de vraiment sentir l'étirement sur le côté, ici, voire un petit peu vers l'arrière, au niveau du carré des lombes, et d'avoir un léger, ici, mouvement de translation, le petit creux là au niveau des côtes. Cet exercice-là s'appelle une flexion latérale, qu'on appelle aussi l'inflexion. Donc là, pareil, 20 à 30 secondes, et il va revenir. Donc je vous préconise de répéter cet exercice entre 3 et 4 séries, toujours entre 20 et 30 secondes. Il vaut mieux que vous fassiez 3-4 séries de 20 à 30 secondes qu'une seule fois trop longtemps. Et ensuite, tout simplement, on revient dans la position initiale. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pratique vous a plu. N'hésitez pas à enclencher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, même à vous abonner à la chaîne. Je dis un grand merci à Lorenzo d'être passé nous voir. Merci, avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao. Ciao.